Bonjour à tous, c'est Franck et Super Panda. Salut. Super Panda aujourd'hui, qui nous fait voir une superbe vidéo de Wildlife Park 2 sur PC. Un jeu développé par BioLive, et non pas BioWare, et édité par Deep Silver. C'est tout public, c'est de la gestion, c'est sorti le 23 juin. Et puis bah voilà, tu vas... Oh, il pleut. Ouais, ouais. Il pleut dans ton zoo. C'est dommage, pauvre bête. Oui, donc on incarne un directeur de zoo, évidemment. Oui. Et on doit donc construire son parc en veillant à faire monter le compte en banque le plus possible. Ah bah... Alors pour cela, il faut évidemment attirer le maximum de visiteurs et les satisfaire en créant différents services comme les marchands de sandwich, les boutiques de souvenirs. Et évidemment, il faut avoir aussi, c'est un zoo, donc il faut avoir des animaux qu'on met dans des enclos. Et les animaux, eux aussi, ont des besoins. Évidemment, il faut les satisfaire. On clique sur un animal et on peut voir les besoins de l'animal ici. Alors qu'est-ce qui est marqué? Moi je vois pas. Alors lui, il veut quelque chose pour grimper. C'est un puma qui veut. Et je trouve qu'il est très exigeant quand même. Quelque chose pour grimper. Alors évidemment, on choisit un arbre d'escalade et on le place dans son enclos. Il est pas trop près du mur là. Il risque pas de sauter par dessus, s'échapper, manger public. Normalement ça. T'es sûr? Ça va aller. Moi j'y vais pas dans ton Alors zoo, il veut sinon. aussi un autre compagnon pour s'amuser évidemment. Un puma. Ah oui, normal. On va lui fournir. Alors. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Évidemment, ça coûte de l'argent, ça fait baisser le compte en banque. Et il faut aussi s'occuper de les nourrir. Alors, pour les nourrir, on met des petites gamelles dans leurs enclos. Chaque animal, mignon, des croquettes. Chaque animal a évidemment un régime alimentaire particulier. Oui. Et donc, ça, c'est le gardien qui s'en occupe, le gardien. Pour avoir un gardien, il faut construire un bâtiment. Ouais. Et le gardien va s'occuper juste de ce territoire-là, en fait, autour du bâtiment. D'accord, ok. Lui, chaque gardien a seulement qu'un petit territoire. Voilà, et le problème, c'est justement un des problèmes du jeu, c'est que pour avoir deux gardiens, il va falloir construire 2 bâtiments comme ça. Alors, 3 gardiens, 3 bâtiments. Ça prend de la place. À chaque fois des broussoufs. C'est pas génial. Non, mais ouais. Et puis en plus, on aurait préféré cliquer directement sur le gardien et lui assigner une zone comme on fait dans les autres jeux de gestion. Ouais. Parce que là, il faut vraiment créer 3 bâtiments comme ça pour avoir 3 gardiens. Surtout qu'il est. Attends, on peut zoomer arrière pour voir la taille de ton. Le zoom, il va pas plus loin que ça. Ah d'accord, donc parce que ça m'a pas l'air. Il y a quoi à côté après? Là c'est un petit parc, donc là il n'y a pas pour l'instant, on a encore un petit parc. Alors pour qu'il distribue la nourriture, il faut aussi la produire, la nourriture. Oui, donc tu jettes des gens du public. Non. Ça fait à manger, ça revient pas trop cher. Méchant là. Non. Alors on a évidemment des serres pour produire tout ce qui est végétaux, fruits, des centres de production de volailles. Bref, ça prend beaucoup de place ça aussi. Et donc le gros problème du jeu, c'est aussi on n'a pas de filtre en fait pour voir par exemple le gardien. Ce gardien, on voit qu'il s'occupe de ça. Ouais. Et après il faudra cliquer sur un autre bâtiment pour voir la zone d'action de notre employé. Alors que si on avait un filtre, on pourrait voir directement les zones qui ne sont pas couvertes justement par tel ou tel employé. D'accord. Par tel ou tel agent de nettoyage, tel ou tel. Et là on voit pas, il faut vraiment cliquer sur chaque bâtiment pour se rendre compte quelle est la zone la zone d'activité en fait. Ça c'est pas super pratique non plus. Et là c'est un petit parc que j'ai, mais c'est vraiment problématique pour les grands parcs puisqu'il faut vraiment cliquer à chaque fois sur tous les bâtiments qu'on a pour voir leur zone. C'est pas super, c'est pénible. C'est assez pénible et c'est fastidieux. Mais dis-moi, ça c'est plutôt, c'est tout public bien entendu, mais c'est plutôt réservé quand même à une clientèle jeune ou justement on se pose la question. Parce que ça m'a l'air assez compliqué. Oui, c'est ça. Au début, on se dit, ça a l'air pas mal pour les enfants, et plus on progresse. Tu tombes? Oui, justement, plus on progresse et plus il y a d'options. Ouais. Là, par exemple, il faut tenir compte du sol de chaque enclos pour l'adapter le plus possible à ce que veulent les animaux. Et donc, c'est assez technique, on va dire. Puisque là, on peut voir tous les renseignements sur les animaux sur cette fenêtre. Ouais. C'est pas super pratique, vraiment. On aurait préféré avoir directement le truc là, voilà, dans ce rond par exemple. Parce que là, il faut cliquer là, c'est long. Alors quand on a un grand parc, voilà, il faut de multiples clics qui servent souvent à rien, quoi. C'est pas super pratique. Mais pourquoi tu tondais? Alors là, parce qu'il voulait un sol meuble. Qui, le puma? Ouais, le puma. Mais il commence un petit peu à nous courir sur le haricot, ce puma, il est un peu exigeant. On a plusieurs types de sols. De l'herbe, du gravier. Pareil pour les végétaux, il faut les planter au bon endroit pour qu'ils s'adaptent le mieux. C'est assez complexe en fait, puis c'est mal fichu je trouve, l'interface est assez lourde.
Et bref, il y a vraiment beaucoup mieux sur le marché, comme le Roller Coaster Tycoon 3 Distraction Sauvage. Distraction Sauvage, c'est un add-on à Roller Coaster Tycoon 3. Et il est vraiment mieux fait que ça, plus joli. Et vraiment, si vous êtes amateur de jeux de gestion, il n'y a pas photo, quoi. Celui-là est vraiment très moyen. Alors là, t'en as un autre qui est mécontent, c'est qui? Ah, lui, il veut des fruits, lui. Un raton laveur. Oh là 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 là, je trouve que c'est bien, ça va bien. Alors il faut les renvoyer en forêt, ceux-là, ça va pas très bien. Il faut évidemment faire une mangeoire pour les fruits. Ouais. Voilà, vous comprenez en fait le principe. Il faut vraiment à chaque enclos. Il faut s'occuper de tout le monde. Il faut s'occuper de tout le monde. C'est assez lourd. Moi, j'accroche pas tellement là. Vraiment, c'est assez fastidieux, on va dire. Ouais. Puis je sais pas si le but, s'occuper d'un parc animalier comme ça. C'est sympa. Mais sur Roller Coaster Tycoon 3, Distraction Sauvage, c'est vraiment mieux fait, puisqu'en plus, Roller Coaster Tycoon 3 apporte aussi les grands 8, voilà. Alors aussi, on peut se balader dans le parc. Fais attention au puma, il va te dévorer. Comme dans tous les autres jeux de gestion. Ouais. Pas super original, mais bon. Ouais. Je vois pas trop à quel public ça s'adresse en fait. C'est assez complexe sur l'interface. Et finalement, il y a moins d'options que dans Roller Coaster Tycoon 3, j'ai du mal sur ce nom. Oui, donc les amateurs du genre, finalement, seront un petit peu déçus. Donc finalement, ça s'adresse pas à grand monde, je crois. Voilà, donc si tu es seul dans la vie, que tu n'as pas d'amis et que tu veux faire de la gestion avec un petit jeu informatique et un PC, ce jeu est pour toi. Il s'appelle Wild. Là, toi c'est Tycoon, moi c'est Wild Life Park 2 sur PC. Un jeu Deep Silver Be Alive, c'est de la gestion, c'est tout public, c'est sorti le 23 juin et voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Allez, ciao. Ciao, salut à tous.